bonsoir. On propose un petit live avec mon amie Francine qui va arriver se connecter le temps que moi je purifie l'espace autour de moi, autour de vous. Un live pour vous partager ensemble à la fois nos expériences, nos ressentis et notre invitation à expérimenter ensemble la médecine du cacao. Je m'excuse pour ce bruit de mon chat. Et je vais inviter Francine. Vous pouvez prendre le temps de vous poser. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, eh ben, je vous invite à les poser soit en commentaire, soit dans la boîte à questions. Et moi, j'en profite juste pour mettre en commentaire le titre de ce live pour les personnes qui vont nous rejoindre en cours Bonjour. de live. Voilà, bonjour Francine. Je suis en train de m'installer là. Haps. Super, ouais, moi aussi. Je me sers un verre d'eau d'hibiscus. Comment vas-tu? Comment te sens-tu C'est assez fatiguée là aujourd'hui. Mais bien, beaucoup de tonus ce matin. Puis là, cet après-midi, c'est un peu descendu. Mais en même temps, ça brasse pas mal dehors là chez nous. Là. Donc, je sais pas pour vous, mais ici, c'est un peu tempête. Donc, voilà. Voilà. Alors, à Lyon, je sens pas tempête, il fait assez beau, mais moi, je sens aussi comme toi ce matin beaucoup d'énergie et puis cet après-midi moins. Bon, j'ai beaucoup de mal à dormir. Enfin, voilà, je sens les énergies qui sont un peu spéciales, intenses, on va dire, dans la transformation. Et on voulait notamment vous parler de ça parce que on propose une retraite qui commence la semaine prochaine, en fait, dans une semaine, on y sera. Tout juste. Et on proposera ensemble, et pour la première fois dans le cadre de nos retraites, d'expérimenter la médecine du cacao. Oui. Et du coup, on voulait vous en parler, vous partager nos expériences par rapport à ça. Et aussi vous partager pourquoi maintenant on se sent OK de tenir ces espaces-là. Et je me disais, est-ce que toi, Francine, tu veux partager peut-être la première fois que tu as bu du cacao sous forme cérémonielle comme ça? Oui. C'était avec toi la première fois. Ah, ok. Ouais, c'était avec toi et on avait fait une cérémonie chez moi, je me rappelle, à Lyon. Et c'est vrai que, enfin, j'ai pas mal regardé ce que c'est, enfin, l'histoire de cette médecine, et c'est vrai que c'était utilisé par les Mayas et que c'était appelé notamment le breuvage des dieux. Donc, moi qui adore le chocolat, je me dis, bah, je suis un dieu, je suis une déesse en fait. Non, mais sans plaisanter, pour parler sérieusement, c'est vrai que c'est une médecine assez puissante. Assez surprenante aussi parce que quand on est habitué au chocolat, au cacao, on pense pas, quand on commence à goûter ça en cérémonie, on peut être assez surpris par le goût qui est assez amer. Puis toi et moi, on a une façon de le préparer qui est assez naturelle. On y met le moins de choses possible. Donc toi, tu le fais soit avec de l'eau, moi avec du lait d'avoine, mais après on y met. Moi, je mets qu'une seule épice, toi aussi. Donc voilà quoi. Ça m'a ouvert des espaces, ça m'a apporté des réponses. Et je me souviens, la première fois que j'avais fait cette cérémonie avec toi, j'attendais des réponses de la part d'une personne. Et en fait, je l'ai vue, j'ai eu la vision de cette personne. Et le lendemain, après la cérémonie, elle m'avait téléphoné. Donc c'était c'est assez puissant, quoi. Et ensuite, j'en ai fait toute seule. Je me suis mise un peu à le diéter pour m'habituer à la plante. Et c'est vrai que c'est assez fort quand même. Et puis surtout ici, à côté de la mer, moi je suis très réceptive aux énergies de la mer encore plus. Mais là, c'est vrai que c'était assez fort. Beaucoup de visions, beaucoup de sensations corporelles. Et la dernière fois, je l'ai fait avec Véronique, qui est avec nous sur la retraite Fuego Sagrado, et avec une autre personne, une amie à moi, qui s'appelle Carole. Et on a fait une cérémonie toutes les trois. Et là, ça a été, mais on est parti dans un autre espace-temps, carrément, quoi. Et ça n'est qu'avec du cacao.
Alors par contre, avant, on a énormément ritualisé. J'ai ouvert l'espace sacré avec la roue de médecine. Pendant qu'on préparait le cacao, on lui a parlé, on a chanté, on l'a invoqué. Enfin, on a vraiment fait une forte connexion avec le cacao. Et ce qui fait qu'après, quand on a commencé à le boire, on s'est mis de la musique, mais vraiment une musique de cérémonie, hein. Tu connais la playlist, je pense, mais et là, ça a été, on a été projeté en Égypte, on a commencé à parler des langues inconnues. Non, mais c'était vraiment très fort, avec beaucoup de sensations corporelles. Encore une fois, des visions et des révélations. Donc voilà. Et toi, comment ça s'est Merci. passé? C'était quand? Et ben moi, la toute première fois, justement, je me demandais juste avant de me connecter, et la toute première fois, je crois que c'était en 2018, fin 2018, avec mon amie Adélaïde. Et ça avait été assez doux, c'était en fin de journée, voilà, on avait bu une petite quantité, mais j'avais déjà ressenti l'effet très relaxant et très puissant. Salut Et Seb. puis ensuite, je l'ai expérimenté. Un copain qui s'est connecté là. Je l'ai expérimenté plusieurs fois en retraite, dans le cadre de groupes où l'espace était tenu pour moi. Et puis j'en ai ensuite moi j'ai été co-host, on pourrait dire. Donc je tenais les espaces quand mon amie Michaela tenait les cérémonies. Et j'ai senti aussi particulièrement l'intensité à ce moment-là. Et puis là, je l'ai beaucoup bu au Mexique. On a beaucoup ensemble expérimenté sa médecine. Et puis je l'ai diété la semaine dernière dans le cadre d'un jeûne chamanique. Et je l'ai partagé aussi avec des amis, etc., comme on avait fait nous ensemble. Et en fait, à chaque fois, comme tu dis, ce que je trouve très beau en fait dans cette médecine, c'est qu'elle est à la fois très très douce et très puissante. Ouais. Et je pense que ça apporte des choses, en tout cas qui toi et moi nous correspondent, parce que moi de plus en plus, j'ai envie d'aller vers des choses qui sont douces à la fois pour mon système nerveux, pour mon corps, et en même temps qui vont en profondeur. Et je sais que c'est toujours notre approche dans les retraites. C'est des retraites qu'on propose, des immersions qui sont à la fois dans la douceur, dans une forme de légèreté, qui n'empêche pas d'aller dans la profondeur de la transformation, de la métamorphose. D'aller débusquer des choses importantes, oui, dans nos mécanismes, dans nos ombres. Et donc, c'est ce que je trouve très, très beau dans cette plante qui, de par ailleurs, apporte énormément d'amour. C'est vraiment une plante du chakra cœur. Ouais. Donc, au plan physiologique, bien sûr, c'est antidépresseur. Ça vient nourrir aussi l'hormone du lien, de l'amour, l'ocytocine. Ça vient calmer le système nerveux. Et puis, au plan énergétique, on dit aussi que ça vient vraiment réinformer le corps, réactiver les brins d'ADN endormis. Et en fait, en t'écoutant et de par mon expérience, je sens aussi que c'est vraiment une plante d'union sacrée. Je sens qu'il se passe aussi quelque chose dans ces espaces-là, dans la guérison du féminin, la guérison du lien avec l'homme, et donc la réunion des deux énergies à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est exactement ce qui m'a été montré la dernière fois que j'en ai pris, où c'était vraiment, j'ai vu en fait toute la douceur qui était en moi, dont je n'avais pas forcément conscience, et la douceur aussi que je pouvais apporter. Mais d'abord, elle était pour moi en fait, et ça a été vraiment une expérience hyper émouvante et hyper réparatrice. C'était vraiment, je crois que c'était la plus forte que j'ai jamais eue en ce qui concerne le cacao. Waouh, merci de partager ça. Dans les enseignements que j'ai reçus l'an dernier des peuples premiers, la personne dit toujours que ce qui est important, notamment quand on est en groupe, c'est d'apprendre à se servir en premier. Mais tu sais, en général, on sert toujours le plat, la bouteille d'eau aux autres et on se sert en dernier. Et elle disait vraiment symboliquement, c'est catastrophique parce que c'est comme si énergétiquement, vous étiez aussi OK que tout le monde vient se servir avant vous et vous vous servez en dernier d'amour et de vous-même. Et je trouve ça très beau, du coup, le message que tu as reçu du cacao, qui est vraiment un message d'amour de soi, en fait. Ben oui, totalement. Ouais, totalement. Ouais. Comment on peut s'aimer à un autre plan, à un autre octave. Et ouais, vraiment,
je trouve vraiment cette médecine incroyable parce que, ben voilà, elle est douce, elle est simple, elle va être accessible à tout le monde, il y a pas d'effet secondaire. Elle va nourrir cet amour dont on a besoin à l'intérieur de nous-mêmes et ce lien qui a été aussi un peu affecté ces dernières années de par le Clairement. contexte extérieur. Clairement, Et ouais. donc, je sens aussi à quel point ça devient vraiment fondamental de le partager. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a échangé. Et moi, j'ai plusieurs fois demandé au cacao s'il était OK que je le partage après l'avoir expérimenté plus en profondeur ces dernières semaines, ces derniers jours. Et le message a bien sûr été oui, parce que en chamanisme, on est aussi invité à, avant de transmettre une plante, déjà lui demander l'autorisation aux esprits, et puis de l'avoir surtout diété, soit d'avoir expérimenté, reçu les messages, pour être un peu comme gardien d'un espace où les autres aussi vont connecter à cette plante. Oui, parce que Et je comme te tu le remercie. dis, parce que comme, excuse-moi de te couper la parole, mais Non, parce que non, comme tu vas-y. le disais tout à l'heure, il faut tenir l'espace. On prend le cacao, on le prend dans un espace ritualisé et il faut qu'il y ait une certaine sécurité, même si ça ne présente aucun risque. C'est un espace au niveau énergétique qui est tenu par nous, entre autres. Dans la prochaine retraite, on l'effectuera lors d'une soirée et on sera plusieurs à tenir l'espace énergétique. Voilà, je te laisse continuer. Ouais, merci, c'est vraiment important. Je crois que ça fait vraiment partie aussi de cette posture qu'on a quand on veut transmettre ses plantes, mais en fait, de façon générale, quand on est thérapeute, etc., d'offrir un cadre qui est sécurisant. Et en chamanisme, on peut offrir ce cadre que quand on a soi-même expérimenté les différentes possibles, en fait, que cette plante génère dans le corps, dans les différents corps physiques, émotionnels, énergétiques. Et même si le cacao apporte beaucoup de douceur, on peut aussi pleurer sous cacao. On peut être complètement ouvert sur des mondes subtils et donc connecté à d'autres âmes, que ce soit des personnes vivantes ou des personnes voilà, décédées sur d'autres, enfin, qui sont passées sur d'autres plans. On peut connecter à des esprits. Donc c'est vraiment une plante très puissante qui peut amener dans des voyages très lointains, très profonds. Et dans ces cas-là, c'est fondamental de savoir tenir l'espace pour les personnes qui expérimentent. C'est aussi pour ça que souvent, on boit un peu moins de la plante quand on tient l'espace que les autres personnes pour pouvoir tenir l'espace. Et c'est aussi là où tu disais l'importance des chants. Que voilà, parce que dans les traditions plus d'Amérique latine, on considère vraiment aussi que ce qui vient activer l'énergie de la plante dans le corps, au-delà bien sûr de la consommer, c'est plus les chants. Et je crois que c'est Don Pedro, mais peut-être toi tu l'as entendu de d'autres personnes que tu as pu rencontrer dans tes voyages, etc. Ce que j'ai compris, c'est que chaque chaman a reçu un Icaro en connectant à une plante, et donc chacun a son chant. Et ça aussi, je trouve que c'est la grande richesse de connecter avec un guérisseur différent et de voir la vibration que cette personne a reçue et le chant qu'il transmet pour venir activer la plante en nous, en fait. Alors, l'Icaro, il va activer, il va agir sur plusieurs niveaux. Il va agir au niveau spirituel, au niveau énergétique et au niveau purement physique. Mais c'est très puissant. Et les premières personnes à chanter les Icaros, ce sont nos mères. Puisque quand on arrive au monde, bien souvent pour nous calmer, on chante. Enfin, moi, je sais que mon fils, quand il était tout bébé, même quand il était dans mon ventre, j'ai tout de suite eu une chanson qui m'est arrivée. Et c'était pas une chanson écoutée, c'était purement quelque chose qui m'était qui m'a été transmise sans doute par lui quelque part, mais et voilà. Et c'était cette même chanson que je chantais tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est déjà un Icaro, c'est-à-dire que c'est des chants que l'on chante pour calmer et pour guérir. Quand on Des est, chants médecine. ouais, tout à fait. Et en Amérique latine, en Amérique centrale, eux, les mères, elles font souvent ça. Elles chantent et puis souvent elles saugent quand elles sentent l'enfant nerveux ou quand il est pas bien. Ou alors elles font aussi une décoction avec de la cannelle. Et quand ça va pas bien, elles l'amènent chez le chaman pour que lui regarde enfin, on dit pas chaman dans ces pays-là. Chaman, c'est plus sibérien. On dit le curandero ou la curandera si c'est une femme, ce qui veut dire guérisseur ou guérisseuse en espagnol.
Et en fait, l'Icaro, tu as raison, tous les chamans, enfin tous les curanderos ou curanderas en Amérique latine reçoivent généralement des chants suivant les plantes qu'ils ont diétées. Et le chant, l'Icaro, c'est vraiment la signature du curandero. Ce qui fait que quand il arrive dans des espaces qu'il ne connaît pas, il ne va pas totalement dévoiler cette signature, ce chant, parce qu'en fait, c'est donner trop d'informations sur lui-même. Donc, il va d'abord sentir où il est. Est-ce qu'il est en sécurité et est-ce qu'il peut véritablement dévoiler toute sa puissance et tous ses pouvoirs entre guillemets. Et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Hein. Il faut pas croire que c'est un monde de bisounours où tout se passe super bien. C'est faux. Le monde du chamanisme est un monde qui peut être très compétitif et où il y a quelquefois des attaques énergétiques entre guillemets. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le curandero ou la curandera va commencer à chanter une fois qu'il va se sentir en sécurité. Où il va savoir que les personnes avec qui il est, il n'y aura pas de problème en fait, quoi. Voilà. Donc, Ok, cette transmission. J'ai beaucoup posé de questions quand j'étais au Pérou, quand j'étais en Argentine. Et puis c'est vrai que quand on fait des cérémonies, le chant est hyper présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des invocations au début pour pouvoir, comme tu dis, tenir l'espace et puis poser un cadre qui soit sécurisé pour tout le monde, à la fois pour les gens qui viennent prendre des plantes et puis pour les guérisseurs. Et puis, j'ai beaucoup ensuite lu et regardé, et je conseille, alors bon, elle est en espagnol, mais Rosa Giove, qui est décédée il y a 1 mois et demi, et qui était la femme de Jacques Mabi, elle a fait toute une thèse, en fait, sur les Icaros. Et elle explique tout ça. Elle explique l'importance du chant. Parce que c'est une vibration. Et cette vibration, elle vient nous guérir. C'est purement une vibration. Et nous ne sommes que vibration. Complètement, c'est aussi ce qu'on reçoit, dans le yoga, les mantras en Kundalini, ou même à travers le gong. Et en fait, c'est des façons de soigner et de guérir qui nous viennent des temps de l'Atlantide, de la Lémurie, où la guérison se faisait quasiment que à travers des techniques sonores, en fait. Ouais. C'est aussi pour ça que la sonothérapie se développe de plus en plus, etc. C'est que en allant soigner comme ça, l'effet est immédiat. Le corps est très réceptif parce que c'est ce que la médecine quantique nous dit en fait. Hein. On est avant tout vibration. Et il n'y a pas d'effet secondaire et invasif qu'on peut avoir dans d'autres techniques. Donc ouais, vraiment la puissance des Icaros, c'est très très beau. Et puis ça accompagne après au-delà, je trouve en fait. Quand on chante l'Icaro ou qu'on l'entend, c'est comme si ensuite la plante elle se réactivait en nous. Est-ce que toi, tu ressens ça? Ah oui, totalement. Bon, il y a j'ai posté sur mon profil une chanson qui s'appelle Abrete Corazón, qui était une chanson que j'ai entendue en cérémonie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je l'entends, ça me fait quelque chose, en fait. Je sens que la plante se réactive. Et alors, par contre, généralement, c'est le curandero qui donne l'autorisation à la personne de pouvoir chanter, en fait, l'Icaro. C'est transmis comme ça, parce que lui-même l'a reçu des plantes. Mais c'est vrai que quand on les entend, on peut en trouver sur YouTube, ou même sur Deezer, il y en a des chants sacrés. Et oui, ça réactive les choses quand on les écoute. Même à travers un ordinateur ou à travers un téléphone, ça reste de la vibration et du son. Et pour toi? Merci de transmettre ça. Oui, je ressens exactement la même chose aussi. Je sens des choses très fortes quand j'entends des chants médecine et aussi quand j'entends certains chants en hébreu. C'est très très fort à l'intérieur de moi. Je sens que ça vient reconnecter à des mémoires. Et par rapport à ce que tu viens de partager, c'est essentiel. Et depuis quelque temps, je transmets aussi dans des cercles de chants, des chants médecine, des chants de mantra. Et je dis toujours aux personnes, si moi je leur transmets, je leur donne l'autorisation de transmettre, je leur dis de citer la personne que moi-même j'ai citée pour respecter aussi la chaîne des enseignements. Et quand moi, quand j'ai entendu un chant médecine qui m'a plu,
je demande l'autorisation à la personne, si je peux transmettre son chant, pour respecter aussi la vibration, les enseignements. Je trouve que c'est important. Surtout dans cette ère où en fait il y a beaucoup de réappropriation, de plagiat. Je trouve que c'est important de respecter au moins la personne qui nous l'a transmis à nous. C'est essentiel. C'est essentiel, ouais, tout à fait. Donc, pour la raison pour laquelle on faisait ce live aussi, c'était pour dire que on fera une cérémonie cacao lors de la retraite de la semaine prochaine. Il reste encore 2 places, je crois, hein, c'est ça, hein? Yes, ça s'est bien rempli. 3 places. 3 places, ouais. Ça s'est bien rempli. Puis c'est vrai qu'on prend des petits groupes parce qu'on aime bien faire un travail en profondeur. Et voilà, ça va être encore une belle expérience, je sens. D'autant plus, c'est ce que je te disais au téléphone, hein, d'autant plus que nous aurons, alors là, on l'a pas fait exprès, hein, quoique je sais plus quand on a choisi la date si on y avait pensé, mais on rentrera dans le temps des éclipses. Les éclipses, c'est quoi? C'est quand on a les nouvelles lunes et les pleines lunes proches des nœuds. Et les nœuds sont dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est-à-dire que le nœud sud est en Scorpion et le nœud nord est en Taureau. Donc la nouvelle lune du 30 avril, qui tombe en plein dans notre retraite, elle est conjointe à Uranus et elle est proche des nœuds. Donc ça donne quoi? Ça donne une éclipse solaire. Et étant donné qu'elle est proche d'Uranus, on va s'attendre à des événements surprenants. Oui, ce que je disais à Francine, c'est que Uranus, c'est une énergie de libération, mais comme tu disais, dans l'intensité, un peu dans une forme de révolution intérieure, etc. Oui. Donc voilà, je pense que ces énergies qui vont être assez fortes vont vraiment soutenir le travail de métamorphose de cette retraite qui est intitulée comme ça. Et puis pour les personnes qui arriveraient sur nos comptes, etc., ou qui n'ont pas encore entendu parler de la retraite, donc c'est une retraite sur 3 jours, du jeudi soir au dimanche soir. C'est dans le centre de l'Auvergne, vraiment au milieu du parc naturel du Livradois-Forez. Dans une maison où il n'y a pas de réseau, donc on est en digital detox, on est entouré de forêts, de lacs. C'est vraiment très très beau. Le but aussi, c'est de créer un espace qui est vraiment à même de pouvoir aller dans les profondeurs et de pouvoir sortir d'une zone de confort dans laquelle on peut être en temps normal. Tout à fait, ouais. Tout en étant dans cet espace vraiment cocon. On est dans cette maison entre nous, voilà, entouré de nature. Et puis on va pratiquer des outils dont notamment voilà, le chamanisme à travers cette plante médecine du cacao, et aussi des techniques de chamanisme mongol auxquelles tu as été initiée. Oui. Et puis on pratiquera le matin le Kundalini Yoga, parce qu'on a vraiment aussi avec Francine créé une vraie complémentarité qu'on a ressentie profondément entre le Kundalini Yoga qui vient vraiment ouvrir les espaces énergétiques, connecter avec le transgénérationnel, etc. Et le chamanisme et les constellations familiales que je pratique, que tu guides, et qui sont aussi des espaces très très puissants. Et on va naviguer entre tout ça. On fera aussi en fonction de l'énergie du groupe, de ce qu'on sent qui est juste par rapport à ce qu'on a prévu pour l'instant de partager. Et ça reste un voyage alchimique, donc il y a quand même une connexion aux ombres le premier jour pour ensuite aller connecter à notre talent, notre or alchimique à l'intérieur. Et puis ensuite le samedi, beaucoup plus d'amour, de douceur, de légèreté, de célébration avec le cacao. Et le dimanche, clôture. Voilà. Comment dire? L'apogée, quoi, en fait, la fête. L'apothéose. L'apothéose. Yes. Je cherchais le terme, merci. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, il reste quelques places. Les infos sont dans notre bio à chacune. Oui. Et puis pour les personnes qui nous disent on n'est pas disponible, etc., on n'a pas encore vraiment ouvert, créé un espace, mais on espère pouvoir reproposer un espace à l'automne. Donc voilà, si vous n'êtes pas disponible, sinon on vous invite à nous rejoindre. Et pour les personnes qui se demandent comment venir, etc., il y a plusieurs personnes qui viennent depuis Lyon notamment, donc vous pouvez connecter à Lyon et ensuite venir en covoiturage, Voilà, vous serez transportés jusqu'à nous là-bas. Si vous avez des questions et que vous nous écoutez en replay, vous pouvez nous les mettre en commentaire ou nous écrire en message privé.
que ce soit sur cette retraite-là ou sur les pratiques. Toi, Francine, je sais que tu proposes aussi plusieurs journées de constellation qui arrivent à Lyon en mai et en juin. Oui, alors j'ai une journée qui est déjà complète au niveau des constellations, mais on peut venir découvrir le 8 mai. Il y en a une autre où j'ai 2 personnes inscrites le 12 juin pour consteller. Et normalement, je prends 5 ou 6 personnes pour consteller. Et ensuite, le reste, c'est des participants. On peut pas faire plus de 5 à 6 constelles par jour. Déjà 6, c'est déjà costaud, quoi. Et ensuite, parce que j'ai eu pas mal de demandes, j'ai créé un week-end qui aura lieu le 1er et le 2 juillet. Et c'est à 1 heure de Lyon, dans une belle maison avec piscine où vraiment on constellera, mais on fera pas que consteller. Et c'est pas uniquement des constellations familiales, ça peut être aussi des constellations archétypales sur les personnages intérieurs qui sont où on en est, comment on est équilibré à l'intérieur. Voilà, parce qu'on peut consteller sur tout. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, donc si vous avez des questions, vous m'écrivez et je vous répondrai. Et toi, Anaïs, après, tu as d'autres retraites aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, complètement. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de partager aux gens. En fait, je fais le lien entre les constellations et le cacao parce que je sens que c'est aussi très lié dans cette réunion, cette guérison à l'intérieur de soi, de connexion. Moi, quand je connecte au cacao, je connecte beaucoup à mes ancêtres et la constellation familiale, ça vient vraiment guérir l'arbre généalogique, libérer presque karmiquement tout un arbre. Et puis, ça vient aussi, je trouve, guérir cette union sacrée à l'intérieur de soi. Ça vient réunifier. Et je trouve qu'en fait, c'est presque les mêmes effets très complémentaires avec le cacao. Oui. Donc voilà, je partage ça. Si vous voulez venir nous rejoindre à la retraite ou expérimenter une constellation avec Francine, c'est vraiment un outil formidable de guérison, de métamorphose, de libération de soi et aussi des personnes qui constellent autour de nous, justement. Et oui, pour la suite, je propose aussi une retraite le week-end du 1er de Kundalini Yoga. On va plus se connecter à tout ce qui est notre intuition, troisième œil, etc. avec du Kundalini, du Yoga Nidra et des Bang Gong. Il y a notre retraite Fuego Sagrado pour les femmes seulement. Voilà. Le week-end du 22 juillet, on va venir vraiment connecter à tout ce qui est sexualité sacrée, réactiver en fait son deuxième chakra, écouter les émotions, reconnecter à cette force de vie à l'intérieur et à un espace de souveraineté en fait à cet endroit. Tout à fait. Et puis je pense qu'il y a peut-être une autre retraite qui est en train de se préparer pour l'été. Et puis ce soir, pour les personnes qui nous écoutent, il y a justement une conférence sur les éclipses et cette saison des éclipses qui est gratuite. Donc si ça vous intéresse, le lien est aussi dans ma bio. Et puis il y a des ateliers qui arrivent sur Lyon de chant notamment, des cercles de parole et tout ça. En mai et juin, mais ça, il suffit de s'inscrire à ma newsletter et puis on est informé. Et toi, c'est pareil, les gens peuvent s'inscrire à ta newsletter. Oui, tout à fait. En envoyant votre email, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. C'est pareil pour toi. Mais ouais. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pendant ces éclipses parce que ces éclipses, parce que c'est face à ma lune natale en Scorpion. Donc, waouh. Hâte. Des événements surprenants. Wow. Ouais. Yes. Voilà. Superbe. Et ben, merci pour ce moment. Merci à toi. C'était un bonheur. J'étais contente de partager ça avec toi et avec les personnes qui étaient là et avec les personnes qui nous écouteront après en replay. Qui nous écouteront en replay, oui, tout à fait. Bonne soirée. Et puis bonne soirée à la semaine prochaine pour animer Retraite Métamorphose. Exactement. Ciao. Gros bisous. Bye bye. Bye.